présente le cours de système veineux et je commence par la partie de la veine cave supérieure. Vous savez tous que la veine cave supérieure, elle draine le sang veineux de la région sus-diaphragmatique. Elle draine le sang de la région sus-diaphragmatique de la tête, le thorax et le membre supérieur. Il draine le sang de la région sus-diaphragmatique. On commence l'anatomie de la veine cave supérieure. On dessine l'ensemble des veines, puisque la veine cave supérieure est formée de la réunion de plusieurs veines. Comme tu vois qu'il y a plusieurs veines, la réunion forme la veine cave supérieure qui se jette dans la paroi supérieure de l'oreillette droite, dans l'atrium droit. On regarde le deuxième espace intercostal droit. Et lors de son trajet, il contourne la partie ascendante de la crosse aortique. La veine cave supérieure est formée de réunion de plusieurs veines. Les veines jugulaires internes, mais externes, mais antérieures. Jugulaires internes, gauche ou droite. On a les veines subclavières, gauche ou droite. Subclavière, gauche ou droite. La réunion entre les veines subclavières ou les veines jugulaires internes forme la veine brachiocéphalique droite et gauche. On a la veine brachiocéphalique droite et la veine brachiocéphalique gauche formée par la réunion des deux veines jugulaires internes subclavières. Ou la réunion donc de la veine jugulaire interne subclavière vont former la veine brachiocéphalique gauche, ou la réunion des veines brachiocéphaliques gauche ou droite vont former la veine cave supérieure. Et pour savoir l'origine de la veine cave supérieure, c'est le point de réunion des deux veines brachiocéphaliques. Et plus précisément, la réunion des deux veines, elle se fait à la hauteur de la face postérieure du premier cartilage costal droit, les bulles jaunes. C'est mort cette partie jaune, mort le cartilage, mort le premier cartilage costal droit. C'est l'origine de la veine cave supérieure. La veine cave supérieure est née à la hauteur de la face postérieure, mort le premier cartilage costal droit. Mora kayen la réunion des deux veines brachiocéphaliques. Ça y est, on a la réunion des deux veines brachiocéphaliques gauche ou droite. Pour le trajet de la veine cave supérieure, elle descend verticalement le long du bord droit du sternum. Le bord droit du sternum, elle descend. طولها 7 cm وعرضها 2 cm. Les affluents ou les collatérales du système cave supérieur. Le système cave supérieur, il reçoit plusieurs affluents. Voilà, je dessine le système cave supérieur avec les plusieurs veines qui forment la veine cave supérieure. Ce système veineux est composé des deux veines jugulaires internes gauche et droite, de la veine subclave gauche et droite. L'union des deux forme veine brachiocéphalique gauche et droite. Le tout forme le veine cave supérieure. Premièrement, on échauffe les collatérales des veines jugulaires internes gauche et droite. Le premier collatéral est le tronc veineux thyro-lingo-facial. Comme je dis, donc, la réunion de 3 branches de le tronc. Ça y est, donc c'est un tronc veineux qui réunit 3 branches thyro-lingo-facial. Et deuxième collatéral, c'est la veine thyroïdienne inférieure. C'est les collatérales de la veine jugulaire interne. Passons maintenant pour les collatérales de la veine brachiocéphalique. Il faut savoir que la veine brachiocéphalique droite reçoit un seul collatéral. Ex la veine brachiocéphalique gauche. La veine brachiocéphalique gauche, contrairement, elle reçoit plusieurs collatérales. Déjà, elle est plus longue. Commençons par la veine brachiocéphalique droite. Il y a un seul collatéral, qui est veine thoracique interne droite, anciennement appelée veine mammaire interne. On passe maintenant pour la veine brachiocéphalique gauche. Tu vois, on a plusieurs collatérales. Les veines thyroïdiennes moyennes, mais inférieures, les veines médiastinales, veine intercostale supérieure gauche, et la veine thoracique interne gauche. Pour la veine brachiocéphalique droite, elle reçoit un seul collatéral, la veine thoracique interne droite. La veine thoracique interne du côté droit, du côté gauche, une veine thoracique interne du côté gauche. Collatéral du côté gauche ou collatéral du côté droit. On a deux veines thoraciques internes, gauche ou droite. C'est la particularité là. Mais il y a une autre collatérale qui nous uniquement
la veine brachiocéphalique gauche اللي هما les 20 thyroïdiennes moyenne اللي ما نلقاوهمش في الدروات 20 médiastinales ما كانش في la droite et les 20 intercostales supérieures gauche ما كانش في la droite. Passons maintenant pour les collatérales de subclavière gauche et droite. Avant de commencer, je te rappelle la veine cave supérieure. Elle est formée de la réunion de quelle veine? Donc la veine jugulaire interne se réunit avec les subclaves pour former les veines brachiocéphaliques. Les deux veines brachiocéphaliques, la réunion forme la veine cave supérieure. Un point très important pour la veine jugulaire interne. Donc, je précise, Billy, c'est la réunion de la veine jugulaire interne. Le QCM, il est de la jugulaire externe. Faux! ماشي la jugulaire externe. Ou ماشي la jugulaire antérieure. C'est la jugulaire interne qui forme la veine cave supérieure. Maintenant, passons au collatéral des subclaves. Gauche et droite. Ça y est, donc subclave gauche et droite. Les subclaves vont recevoir les veines jugulaires externes, gauche et droite. Et reçoit aussi veine jugulaire antérieure. Vous voyez l'anastomose entre les deux veines jugulaires antérieures. La dernière partie, on va les affluents, les collatérales des angles veineux brachiocéphaliques. Angle veineux brachiocéphalique. Au niveau des angles veineux brachiocéphaliques se jettent les troncs collecteurs lymphatiques. C'est des collecteurs lymphatiques. On a les troncs lymphatiques où le tout se collecte. Bien et ça bouge. L'angle, comme on a, c'est l'abouchement du conduit thoracique. C'est un collecteur. Et ça bouge l'angle veineux gauche. Il est formé par plusieurs troncs lymphatiques. On a le tronc lymphatique cervical gauche, le conduit thoracique et le tronc lymphatique subclavière gauche et le tronc lymphatique bronchomédiastinal gauche. Le tout ça bouge flangle. Du côté droit, même chose. On a les troncs lymphatiques, les trois troncs lymphatiques qui s'abouchent dans l'angle. Abouchement du conduit lymphatique droit. Il s'abouche le côté droit, puisqu'on a le côté droit. Il est formé du tronc lymphatique cervical droit, le tronc lymphatique subclave droit et le tronc lymphatique bronchomédiastinal droit. Maintenant, deuxième partie du système veineux, veine cave inférieure. Bon, la naissance de l'origine تكون في L5. Là, je dessine la vertèbre L5. On a l'orifice diaphragmatique, à la aorte ou à la veine cave inférieure, les deux, les orifices diaphragmatiques. Je dessine les artères iliaques internes et externes qui donnent naissance aux artères iliaques communs. Le tout forme la veine cave inférieure. Voilà, c'est la veine iliaque externe, la veine iliaque interne, la veine iliaque externe et interne. La réunion entre les deux forme veine iliaque commune, droite et gauche. L'union des deux veines iliaques communes forme la veine cave inférieure. Je répète, la veine iliaque externe et la veine iliaque interne forment la veine iliaque commune. Les veines iliaques communes. La réunion des veines iliaques communes gauche et droite se fait au niveau L5. Forme la veine cave inférieure. Je dessine l'aorte et ses branches. L'aorte, artère commune ou iliaque interne ou externe. Pour savoir la situation de le plan veineux. Le plan veineux est situé en dedans de l'aorte, en dedans et en arrière. Le plan artériel, en dedans et en arrière. La veine cave inférieure, elle monte jusqu'à la hauteur de la 9e vertèbre thoracique, là où elle traverse le diaphragme et il s'ouvre dans l'atrium droit. Les collatérales de la veine cave inférieure, commençant les veines lombaires. Les veines lombaires, ils sont satellites aux artères lombaires. On a une veine par artère. Les veines lombaires, ils sont anastomosés entre eux par la veine lombaire ascendante. C'était pour les veines lombaires. Non, je dessine les reins
ou surrénales. Maintenant, les veines rénales ou surrénales. Et je précise, la veine rénale gauche, elle est plus longue que celle de droite. Pour les veines surrénales, gauche, elle se jette dans la veine rénale gauche, ou droite, elle se jette directement dans la veine cave inférieure. Parmi les collatérales, les veines gonadiques. Le gauche se jette dans la veine rénale gauche. Contrairement, celle de la droite se jette dans la veine cave inférieure. Cinquième collatéral, les veines hépatiques, qui transportent le sang du foie vers la veine cave. Et enfin, les veines diaphragmatiques inférieures, qui parcourent la face inférieure du diaphragme. La troisième partie de notre cours, la veine azygos. La veine azygos est située dans le médiastin postérieur. C'est une sorte d'anastomose. Bon, on a le cœur. Il reçoit les deux veines caves, inférieure et supérieure. Supérieure ou inférieure. Ouais, la veine azygos, c'est une sorte, elle constitue une anastomose entre veine cave supérieure et la veine cave inférieure. C'est une anastomose. Et elle draine la majeure partie du sang veineux qui provient de la paroi thoracique, par exemple les côtes ou gars. L'origine, trajet et terminaison de la veine azygos. Il y a la veine azygos est née dans le thorax. Oui, le thorax. Dans le flanc droit de la colonne vertébrale. Je dessine les deux veines, cave supérieure ou inférieure. L'origine est à la hauteur du 11e espace intercostal. La veine azygos, elle est formée par la réunion de deux racines. La réunion de deux racines. La veine azygos, elle est formée de la réunion de deux racines. Puis elle monte dans le médiastin postérieur jusqu'à la veine cave supérieure, jusqu'à la terminaison de la veine cave supérieure. Donc elle se termine en formant la crosse de l'azygos. Bon, nous avons la réunion des deux racines. Avec la racine médiale interne de la veine azygos. Maintenant la racine externe de la veine azygos. Externe, latérale. Maintenant la racine externe, latérale. Elle-même, la racine externe latérale, elle est formée de la réunion de deux veines. Veine, la 12e veine intercostale, ou la veine lombaire ascendante. Pour la deuxième racine, la racine interne médiane de la veine azygos, elle est inconstante et elle naît de la face postérieure de la veine cave inférieure. On répète, avec la réunion de la veine lombaire ascendante ou 12e veine intercostale forme la racine externe latérale de la veine azygos. La racine médiane, comme tu vois, la racine médiane, donc la racine médiane ou interne de la veine azygos forme la veine azygos principale qui monte jusqu'à la terminaison de la veine cave supérieure. Donc pour le trajet, c'est simple, la veine azygos, elle monte le médiastin postérieur. Elle monte le médiastin postérieur jusqu'à la hauteur T4, vertèbre thoracique T4, où elle se termine par la crosse azygos, la veine cave supérieure, la face postérieure de la paroi de la veine cave supérieure. Maintenant, voyons les collatérales de la veine azygos. On a les veines bronchiques droites, souvent nombre de 2. On a les veines œsophagiennes qui naissent de l'œsophage et elles se jettent dans la veine à des niveaux variables. Parce qu'elles se jettent au niveau variable. Les veines péricardiques, quelques veines se drainent
vers la veine azygose. Maintenant, la veine hémiazygose. La veine hémiazygose, l'origine تاعها كيما la veine azygose, à la hauteur T11. À la hauteur T11, on a l'origine de la veine hémiazygose. C'est par la réunion de deux veines, deux racines. On a la veine hémiazygose. La veine hémiazygose. L'origine تاعها, c'est la réunion de deux veines, des racines médiales ou racines latérales. كيما الازيغوز, هذه l'hémiazygose. Et شوفي معايا l'origine de la racine médiale. La racine médiale, l'origine تاعها راني نرسم لك في les veines lombaires. C'est important. عندنا les veines lombaires. وزيد عندنا l'artère rénale gauche. L'artère rénale gauche, elle s'anastomose مع la veine lombaire. Et l'origine منها. هي l'origine تاع la racine médiale. نقولوا بلي c'est l'issue de c'est من l'arc réno-azygo-lombaire. Pour la racine latérale, c'est la réunion de la veine lombaire accessoire ou le مانيش راسمه ال 12e veine intercostale. مهم عقلي بلي كيما الازيغوز. l'hémiazygose كيما الازيغوز. فوالا مهم عندنا la veine hémiazygose. هاد la veine hémiazygose, elle se porte vers le haut jusqu'à la hauteur de la 8e vertèbre thoracique حتى ل T8. Et اش تدير في T8, elle change la direction, غتروح vers la droite et elle devient transversale. C'est la partie, c'est le segment transversal de la veine hémiazygose. ومن بعد كنشوفوا بلي la veine hémiazygose, elle reçoit 4-5 derniers veines intercostales. عندنا la veine hémiazygose accessoire. La veine hémiazygose accessoire qui se porte vers le bas, qui vers le bas, elle tourne à droite vers la veine azygose. Elle tourne à la hauteur T7. La veine hémiazygose accessoire, elle reçoit les veines intercostales jusqu'à 8. Premier, deuxième, troisième, 4, 5, 6, 7, 8 vertèbres intercostales. La veine hémiazygose, 4, des fois 5. Ou la veine azygose aussi, avec les veines intercostales du côté gauche et du côté droit. avec les 12 يجوا في même ligne زعما مع les autres côtés. ثاني عندنا 12 vertèbres intercostales du côté droit. سمعنا les veines intercostales droites. كما كتشوفي les trois premiers se jettent où? Se jettent sur la crosse de l'azygose. Je fais معايا les veines intercostales droites, les trois premières se jettent sur la crosse de l'azygose.